bonjour. Alors pour la dernière étape avant de redémarrer, il faut étendre la partition de votre partition principale de votre Raspberry qui se trouve sur la carte pour utiliser tout l'espace de la carte. Voilà. Alors je vais utiliser pour ça partition manager, je vais taper sudo partition manager et je branche ma carte dans le PC. Là tout de suite il me dit qu'il... Voilà, enfin tout de suite il me dit qu'il voit les deux pboot et les deux partitions et puis root, ok, voilà, il y a leur contenu. Maintenant je tape ici le mot de passe. Voilà, donc j'ai utilisé partition manager parce que j'ai une distribution du secondaire. Si vous avez une distribution du primaire, vous n'utilisez pas partition manager, mais Gparted, qui est le programme de GNOME en fait. Alors vous voyez tout de suite mon disque dur de l'ordinateur et puis ma clé USB, enfin sur laquelle j'ai branché ma carte. J'ai une partition pboot ici, FAT16, et puis j'ai la root qui n'utilise pas tout le disque et qui laisse libre une énorme quantité là. Alors à ce moment-là, il faut donc étendre cette partition. Première étape, on va démonter les partitions pour ne pas donc les libérer, pour ne pas les utiliser en cours d'utilisation pour faire cette manipulation. Maintenant, je vais étendre cette partition, redimensionner, et puis je vais l'étendre au maximum. Oups, il faut prendre le bord là, au maximum possible. Moi, un petit bout quand même. Par exemple, je pourrais laisser quelques mégas pour mettre encore une partition de swap. Une partition swap, c'est une partition supplémentaire pour quand on manque de mémoire. Je ne sais pas si c'est très utile avec un Raspberry, mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Combien on va laisser après? 200 mégas? Bref, c'est sûrement beaucoup, mais allez, 145 mégas, ça devrait largement suffire pour faire une partition swap, n'est-ce pas? C'est pour éviter de se trouver en manque de mémoire, quoi. C'est tout. Alors on va déjà faire ça, ok. Et puis dernière étape, non alloué c'est 145. Eh bien alors à ce moment-là je fais une nouvelle partition. Puis cette partition ce sera une partition qui sera swap, c'est là, Linux swap. Et voilà. Ok. Et voilà, et donc on va donc augmenter la taille de cette partition et créer cette nouvelle partition là, on applique. Appliquer. Normalement ça ne devrait pas prendre bien long. On va simplement attendre. Voilà, la première opération est faite. Agrandir la partition, créer une nouvelle partition. C'est fait. Ok. Voilà. Donc on a terminé. En fait, il me reste plus qu'à débrancher. Débrancher ma clé USB. Tout est bien démonté, n'est-ce pas? Et puis j'ai plus qu'à débrancher cette carte. Donc je suis première partition, deuxième partition, troisième partition. Et redémarrer le Raspberry en remettant ça dedans. Ah, peut-être qu'une fois que j'aurai démarré le Raspberry, il faudra lui faire utiliser le Linux Swap, évidemment. Ça, c'est pas sûr que ça se détecte automatiquement au démarrage. On verra bien plus tard. Ok, terminé pour aujourd'hui.